Voici un tableau récapitulatif de conseils afin de changer des habitudes nuisibles à ta voix. Ces habitudes ne sont pas douces pour les cordes vocales. Des habitudes qui permettront de garder ta voix en santé seront présentées. Plutôt que de crier, hurler ou parler fort en utilisant une voix de tigre, mieux vaut utiliser une voix de chat. Une voix de chat, c'est parler à une intensité normale. Quand nous utilisons une voix de chat, les cordes vocales bougent et vibrent doucement comme elles le devraient. Quand nous utilisons une voix de tigre, voici ce qui se passe au niveau des cordes vocales. Au lieu de chuchoter, utilise une voix de souris. Parle en réduisant ton intensité. Quand tu chuchotes, voici ce qui se passe au niveau de tes cordes vocales. Tu vois, les cordes vocales ne bougent pas comme elles le devraient. Quand nous utilisons une voix de souris, les cordes vocales bougent et vibrent doucement comme elles le devraient, tout en nous permettant de diminuer le volume de notre voix. Plutôt que de tousser ou racler la gorge, prends une gorgée d'eau ou avale fort. Quand tu as vu l'ORL, il ou elle a vu des nodules sur tes cordes vocales, des petites bosses. Quand tu tousses ou racles ta gorge, les cordes vocales se frappent fortement. Si tu continues à le faire, les bosses risquent de grossir. Cela risque d'être encore plus difficile de les faire disparaître. Au lieu de parler d'une pièce à une autre, à quelqu'un se trouvant dans une autre pièce de la maison, va voir la personne et sois à une distance d'un bras pour le faire. De cette façon, ce sera plus facile pour toi d'utiliser ta voix de chat au lieu de parler fort, d'utiliser une voix de tigre. Plutôt que de crier lors des activités sportives, en participant à celles-ci ou en encourageant une équipe, utilise des gestes ou un corps fort. Voici des exemples de gestes que tu pourrais effectuer. Taper des mains, faire un geste de la main pour attirer l'attention d'un coéquipier.